Bonsoir Mwanza. Bonsoir, monsieur Bass. Ça va? Bien, bien, et vous? Ça va. Tu vois, je me vois, non, Tara? C'est l'émission. Non, c'est l'émission, c'est vrai, mais on est quand même dans le flow, dans les discussions. On est free, Oui, C'est pas les choses de la télé là et tout. Bon, tu es un grand passionné de la tech. Oui. On travaille ensemble, on travaille sur plein de choses ensemble. Et je voulais échanger avec toi dans le cadre de cet épisode 0 de Dr Tech. J'ai regardé une vidéo sur TikTok, je crois que c'est une vidéo de Micode. Il a interviewé un expert qui disait que dans 15 ans, les métiers qui vont subsister, qui vont résister, qui vont traverser l'ère de l'IA, le métier qui va prôner, ce sera le métier d'orchestrateur. Donc, les personnes qui auront du travail, ce sont des personnes qui seront capables de créer des IA et de faire parler des IA entre elles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est exactement comme ça qu'a évolué le monde. Je pense qu'aujourd'hui, on a l'impression avec l'IA que ce n'est pas toujours ce qu'on a fait, mais le travail de tout un chacun, en tant qu'ingénieur, tu connais bien le topo, c'est d'orchestrer nos activités. Que ce soit dans la cuisine. Quand tu fais la cuisine, tu découpes les patates et tout et tout. Ce qui fait de toi un cuisinier, ce n'est pas la réalisation de cette chose-là, c'est le fait de pouvoir l'orchestrer. Donc, ce qui fait la force des fast-food aujourd'hui, ce n'est pas la nourriture qui sort, c'est de pouvoir orchestrer cette nourriture qui sort. Donc, on regarde même l'évolution de l'humanité. Il y a beaucoup de points où on trouve que l'orchestrateur est au cœur même de l'évolution humaine. Donc, et ce qui a changé, non seulement dans la technologie, même dans le monde actuel, ces processeurs et tout, c'est cette capacité à orchestrer. Donc, il est clair que ce qui dit est vrai, sauf la partie où il dit dans 15 ans, il est clair que dans 5 ou 6 ans, les gens qui ne seront pas capables d'utiliser des IA comme des ouvriers de leurs tâches seront perdus. Ils seront dans un monde dépassé. Bon, et aussi, avec une certaine réserve, j'aimerais dire que ce ne sera pas forcément la même histoire du monde de façon géographique. C'est-à-dire que la réalité de l'Europe ne sera pas la réalité des États-Unis, ne sera pas la réalité de l'Afrique, ne sera pas la réalité asiatique. Donc la même chose qu'on a observé dans des temps anciens où certaines évolutions avaient lieu en Grèce et n'avaient pas d'impact sur l'Afrique, il peut arriver que l'intelligence artificielle ait un impact plus grand en Europe dans des sociétés de consommation que vers nous les Africains. Donc voilà un peu mon point là-dessus. Actuellement, nos jeunes, nos petits frères, ils vont à l'école. Oui. Ils vont à l'école et il y en a qui vont encore se retrouver, bon, les examens viennent de passer, il y en a qui vont encore se retrouver en train d'aller faire géographie en Ngouaikele. Je n'ai rien contre Ngouaikele et je n'ai absolument rien contre la géographie. Mais c'est pas ça qui sera utile demain. C'est vraiment pas ça qui sera utile demain. Toi, avec tes connaissances, avec l'intelligence que tu as, je voudrais que tu orientes les enfants dans l'étude. Quels sont les points, les filières, les matières vers lesquelles ces enfants doivent mettre beaucoup plus d'énergie? Ils doivent s'intéresser à quoi pour pouvoir exister demain? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, même avec le marketing qu'on connaît, oui, c'est devenu compliqué. On a des agents IA qui te remplacent des équipes marketing. On a le général Claude Code qui remplace carrément, qui fait le travail des développeurs seniors. La chose que je voudrais dire à M. Bass, c'est qu'on va vraiment se retrouver vers un remplacement de beaucoup de métiers. J'aimerais préciser que ce n'est pas seulement de la tech. Pour un peu peupler le débat, j'aimerais raconter une innovation technologique qui s'est déroulée il y a 1 mois ou 2 semaines. Des gens ont placé des implants sur leurs mains et ils ont demandé à Claude don. C'est-à-dire que même les métiers manuels aujourd'hui se retrouvent menacés. Les métiers de combat, même la boxe peut se retrouver demain où c'est le meilleur algorithme qui combat à la place des hommes. Donc se dire qu'il y aura une filière où il y aura un cadre d'études qui va empêcher les enfants de se retrouver au chômage aujourd'hui, c'est un peu irréel. Mais ce que je veux dire, au cœur du choix, ce que les enfants devraient prioriser en premier, c'est la facilité dans la vie. Rendre la vie plus facile. Tous ceux qui vont s'en sortir demain, ce seront des gens qui vont proposer des solutions pour rendre les gens encore plus paresseux. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'intelligence artificielle nous apporte, c'est vraiment cette facilité de faire les choses plus facilement. Même si aujourd'hui, on a l'impression qu'ils réfléchissent 1000 fois mieux, il y a des gens dans des domaines qui sont toujours plus intelligents que l'intelligence artificielle dans ce domaine-là. Ouais. Mais grâce à l'IA, ils font les choses plus facilement.
Et aujourd'hui, on va partir sur des solutions qui vont nous faire gagner en temps, qui vont nous faire dépenser moins d'efforts et tout. Donc, le choix des études sera de dire, moi, qu'est-ce que je veux faciliter dans la vie des gens? Et c'est comme ça que les jeunes devraient s'orienter. Et lorsqu'ils auront trouvé une filière ou ils auront trouvé un domaine où ils sentent la passion de rendre la vie plus facile, plus agréable, je pense que l'IA et tout ne pourront pas les remplacer et plutôt même auront besoin de leurs avis, de leur côté orchestrateur pour mettre en place les solutions de demain. Donc je pense que tous les domaines aujourd'hui commencent à être menacés par l'IA et qu'il n'y a pas une porte de sortie vers laquelle tous les étudiants vont courir, mais qu'on sache une chose, la vie facile a toujours rapporté à chacun. Donc toutes les innovations technologiques qui ont pu rendre la vie plus facile se sont retrouvées à adopter et nos jeunes devraient aller vers des filières qui leur permettent de faciliter la vie à d'autres personnes. Oui. Ok, merci Mwanza, merci. On va pérenniser ce petit programme. On va donner des conseils à nos jeunes frères. Nous allons discuter de temps à autre, parfois les vendredis soirs, les jeudis soirs, sur des sujets qui pourraient éveiller les consciences de nos parents, parce que j'ai souvent l'habitude de le dire, j'ai pas un problème avec nos parents, mais nos parents, ils ont été un peu largués sur un certain nombre de choses. Et nous, la génération 90, on se retrouve aujourd'hui en train de batailler avec nous-mêmes pour pouvoir exister dans ce monde. Aujourd'hui, on était orientés. Vraiment, les parents nous envoyaient faire des filières. Bon, c'est vrai qu'ils pensaient que ça allait donner, ça donne l'argent et tout. Mais aujourd'hui, on se rend compte avec le monde dans lequel nous vivons, la technologie prend beaucoup de pouvoir. Nous qui avons la chance de nous retrouver dans ce domaine d'activité-là, nous avons l'esprit un peu plus éveillé. Nous devons parler à nos jeunes frères pour qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Donc, on va essayer de fidéliser ce programme. Tu m'appelles Monsieur Bass, mais ici je suis docteur Tech. Ah ouais, le doctorat là va venir après, mais bon, je suis docteur Tech. Et merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir pris ces 5 petites minutes pour nous suivre. J'espère que ça vous intéresse. Et si ce type de contenu vous plaît, dites-le nous en commentaire et on va remettre ça très prochainement avec le docteur Fabrice Fegofa qui va nous parler de l'intérêt qu'a la discipline qu'on appelle l'électronique à l'école. Merci.